Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, en cette fin février en Île-de-France, l'actualité de mon jardin, c'est la sortie de l'ail des ours qui vient de percer. Donc voilà deux petites pousses. Je prends un petit peu de recul. On attend la mise au point. Voilà, il y en a ici aussi. Alors tiens, ici, ce que j'ai ici là, c'est plutôt de la ciboulette, ça. Voilà. Donc c'est la saison, si vous voulez en trouver en forêt, c'est le moment d'y aller. Vous en prélevez 2-3 bulbes, vous n'avez pas besoin de faire plus, regardez ce qui se passe. C'est que, vous voyez, ici la pousse là, elle est double. Ici, c'est pareil. Et dans ce pot, c'était pareil. Alors j'en ai mis dans le pot, c'est pour pouvoir les récolter parce qu'on m'en demande beaucoup. Regardez ce que ça donne, chaque année, l'ail des ours se dédouble. Alors là, je l'ai récolté, je vais les séparer. Mais si je ne l'avais pas fait, l'année prochaine, j'en aurais eu 4. Et etc., etc. Ce qui se passe, c'est que quand ils sont les uns sur les autres, ils sont plus petits. Les feuilles sont plus petites, vous récoltez moins. Donc tous les ans, je les déterre en cette saison parce que normalement il y a de l'humidité. Là, c'est grave quand même. Fin février, je suis obligé d'arroser un peu. Donc je vais les séparer. J'en avais 3. Il y en a un que j'ai déjà retiré. Voilà. J'avais 3 l'année dernière. Là, j'en ai 6. Et ceux-là, c'est ceux qui sont en terre. Je les laisse en terre. Ça se reproduit bien. Faut se rappeler que ça aime beaucoup l'humidité. C'est une plante de sous-bois. Donc, elle peut se priver de lumière, mais aucune plante chlorophyllienne n'aime être à l'ombre. Ça, c'est une légende qui circule. Mais elle supportera l'absence de lumière. Par contre, pas l'absence d'humidité et ni le grand soleil ni la chaleur. D'ailleurs, elle disparaît dès qu'il commence à faire trop chaud. Au niveau des feuilles, le bulbe reste en terre. Donc, si vous regardez bien, vous allez voir que les feuilles ressemblent un petit peu à celles du muguet. Et en vieillissant, ça s'aggrave même un petit peu la ressemblance. Alors, on ne peut pas confondre l'odeur du muguet avec celle de l'ail. Mais néanmoins, il y a un vrai danger car le muguet est toxique. Donc si vous allez en forêt, vous ramassez 4-5 bulbes, essayez surtout de vous limiter, d'être raisonnable, de ne pas saccager si vous trouvez un espace où il y en a beaucoup. Il y a des gens qui font ça pour la restauration, des choses comme ça, c'est pas très bien. Il faut gérer un petit peu le sauvage, agir en personne responsable et pensez au partage, parce que d'autres aussi pourront venir en chercher, donc évitez de tout prendre. Et faites pas comme les nouilles ou le PQ dans les magasins. Je sais pas où ira ce pays si un jour on a vraiment une guerre. Allez, à bientôt.